Hello, bonsoir à tous. Alors, est-ce le moment de révoquer votre période de gloire? Là, je vais vous parler d'un petit sujet qu'on a abordé dans un call sur les personnalités récemment. Et je me suis dit que j'allais vous le partager parce que je pense que ça peut s'adresser à pas mal de monde. J'ai donc intitulé ce podcast La fin de ton heure de gloire, le début de ta vie glorieuse. Et en fait, il y a beaucoup de gens qui ont eu une période de leur vie dont ils sont nostalgiques et à laquelle ils auraient bien aimé revenir. Donc c'est peut-être votre cas. Moi, c'était lorsque je travaillais par exemple à la Commission européenne. Ça a été ma période de référence au bonheur et au succès pendant très longtemps. J'étais extrêmement bien payée, on était considéré comme l'élite de l'Europe. J'étais jeune, j'avais des amis de toute l'Europe avec qui on faisait des fêtes. Tout le monde était bien payé d'ailleurs. Et j'avais un penthouse avec une terrasse sur le bord du lac Majeur. Bref, c'était l'Italie et la Dolce Vita. Et souvent, en fait, nos souvenirs sont sélectifs car en fait, ils mettent de côté en fait, les mauvais moments de cette période. Mais en réalité, pendant cette période, eh bien, c'est aussi un moment de grand stress, d'anxiété pour moi. Également, je travaillais beaucoup. Mais donc tout n'était pas rose. Mais en fait, la période que j'avais envie de retrouver et qui était vraiment ma référence pour moi, c'était quand même cette période. Et donc, pour vous, quelle est votre période de gloire? À quelle période de votre vie vous accrochez-vous parce que vous avez décidé que c'était votre période de référence au bonheur? L'heure de gloire que vous avez essayé toujours de retrouver. Et alors que vous n'êtes plus la même personne en fait. Et donc si vous lâchiez la nostalgie de cette période et l'illusion de pouvoir y revenir, ça vous permettrait d'être totalement présent pour créer une vie et un futur glorieux, non basé sur un souvenir idéalisé du passé, mais sur le choix total et la légèreté. Et toutes les personnalités qui étaient validées durant cette période, mais qui ne sont pas qui vous êtes en réalité, et que vous n'êtes d'ailleurs plus la même personne qu'à cette époque, hein, et donc qui vous maintiennent prisonnier du passé, allez-vous détruire et décréter tout ça. Right and wrong, good and bad, POC and POD, online, shorts, boys, povas and beyonds. Donc partout où vous vous accrochez à cette période de gloire passée, au lieu de créer une vie glorieuse et un futur glorieux, à partir de qui vous êtes vraiment, allez-vous détruire et décréter tout ça. Right and wrong, good and bad, POC and POD, online, shorts, boys, povas and beyonds. Qu'est-ce qui est possible maintenant? Si vous révoquez cette période glorieuse à laquelle vous vous attachez et qui sert de référence à juger toutes les autres périodes de votre vie. Et tout ceci, allez-vous détruire et décréer? Right and wrong, good and bad, POC and POD, online, shorts, boys, povads and beyonds. Qu'est-ce qui est possible au-delà de la nostalgie du passé? Quelle vie pourriez-vous créer au-delà de la nostalgie du passé? Et qu'est-ce que vous avez réellement envie de créer comme vie maintenant, qui n'est plus basée sur un passé ou un idéal utopique que de toute manière qui est complètement révoqué et qui n'appartient pas au présent, qui appartient au passé. Et combien d'idéaux utopiques vous empêchent de créer la vie qui fonctionnerait vraiment pour vous et qui serait vraiment une grande contribution pour vous actuellement? Tout ceci, Fouane Julliard, allez-vous détruire et décréer? Right and wrong, good and bad, POC and POD, online, shorts, boys, povads and beyonds. Et si vous étiez totalement qui vous êtes, au-delà de toutes les personnalités que vous avez achetées au cours de votre vie, quel futur est-ce que vous pourriez créer qui serait totalement différent de tout ce que vous avez considéré jusqu'ici? Et tout ce qui ne vous permet pas ça, allez-vous détruire et décréer? Right and wrong, good and bad, POC and POD, online, shorts, boys, povads and beyonds. Bon, j'espère que ce sera une contribution pour vous. Et sachez que je fais des petits ateliers comme ça 1 à 2 fois par mois, soit avec l'énergie de symphonie, soit vraiment avec des déblayages, des prises de conscience sur un sujet. Et ce sont souvent des petits groupes
où vous pouvez avoir vraiment une totale vulnérabilité, parce qu'il y a de la bienveillance, pas de jugement, on rigole un petit peu de nos bêtises, et puis, mais ça permet vraiment d'aller déblayer des choses parfois en profondeur, et puis d'explorer des nouveaux sujets, d'explorer des choses qui remontent en fait pour chacun. Et je pense que c'est vraiment une contribution eh bien, à chacun. Donc si vous avez envie de venir déblayer sur un sujet qui vous concerne, parce que des fois, par exemple, sur les personnalités, eh ben ça, on a pu aborder des sujets comme les relations, comme le business aussi, et tout un tas de petites choses qui sont remontées et qui ont été vraiment très puissantes. Donc voilà, je vous invite à ces ateliers en tout cas, et j'espère peut-être à bientôt. Au revoir.